Bonjour à tous! Après des années de travail, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le dernier tome de ma trilogie fantastique, L'Harmoniste, tome 3, Luna. C'est un jour très émouvant, merveilleux et important pour moi, car il finalise les aventures de Marionnette. Voici le roman. Il fait 242 pages. Il est en vente sur Amazon et Google Play. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Si vous n'avez pas encore lu le tome 1 et le tome 2, je vous invite à le faire. Regardons maintenant ensemble la bande-annonce du dernier tome. Depuis que Pierrot est parti sur Luna, tout a changé. Je vis maintenant seule sur Terra, dans le camion multifonction, et je joue dans les rues pour gagner ma vie. Ici, c'est l'hiver, et les gens sont tous déprimés. Et moi aussi. Pierrot a même oublié mon anniversaire. Pourquoi me laisse-t-il sans nouvelles? Quel secret cache-t-il? Et maintenant, je vais vous lire un passage du livre. Le contexte est le suivant. Depuis que Pierrot est parti, Marionnette vit seule dans le camion multifonction, sur Terra, au jardin de songes. C'est parti, plongeons au cœur de l'histoire. Page 19, chapitre 3, 20 ans. Aujourd'hui, c'était le 1er novembre, ou le premier jour du mois de rose sur Harmonie. Cette date était très particulière, puisque c'était mon anniversaire. Je fêtais mes 20 ans. De bon matin, avant que la boulangerie ne soit dévalisée, je m'étais acheté un beau gâteau pour 2 personnes avec une petite bougie. Il m'avait coûté assez cher, 8 cuivres. Mais on n'a pas tous les jours 20 ans, et au moins, j'étais sûre d'avoir quelque chose d'un peu exceptionnel à manger. La météo était plutôt clémente. Je passais donc le reste de la journée au jardin, à écouter les oiseaux chanter, à regarder les feuilles tomber et à espérer. Mais plus le sablier se vidait, plus mon moral baissait. Puis le jour fit place à la nuit. 19h arrivèrent, l'heure exacte de ma naissance. Je regagnai l'intérieur du camion éclairé par la lanterne solaire et m'assis à la table. La magnifique tartelette aux fruits rouges, surmontée de sa mince bougie éteinte, m'attendait. J'entonnais alors l'air de joyeux anniversaire, tout en allumant d'un geste la fine flamme. À 3, je la soufflais. Aucun applaudissement. Rien. Le silence. La triste réalité me frappa de plein fouet. J'étais seule. J'enlevai d'une main tremblante la bougie fumante de sur le gâteau et laissai couler une larme. Je pris la petite cuillère et coupai un morceau du dessert que j'amenais fébrilement jusqu'à ma bouche. La chère tartelette était délicieuse et pourtant, je n'y fis pas attention. Mon esprit était ailleurs. J'avais imaginé que Pierrot m'aurait fait la surprise de revenir aujourd'hui, ou au moins qu'il m'aurait envoyé un signe. Je me sentais abandonnée. Non, je ne devais pas me mettre ce sentiment dans la tête. Il ne m'avait pas abandonnée, il était juste allé sur Luna afin de connaître ses origines et allait bientôt rentrer. En attendant, je devais prendre mon mal en patience. Je repensais alors à mes parents sur Harmonie. J'étais sûre et certaine qu'ils ne m'avaient pas oubliée. D'habitude, nous fêtions tous les ans mon anniversaire à la Tuilerie, au milieu des rosiers en fleurs. Ils devaient être tellement malheureux que je ne sois pas avec eux en cette date si peu ordinaire. Ils me manquaient terriblement. Une fois, j'avais songé à revenir les voir, mais les risques de la traversée de l'espace étaient tellement nombreux. Stanislas m'avait appris qu'il y avait des déformations de l'espace-temps qui faisaient que le voyage spatial durait plus ou moins longtemps, malgré la vitesse de la lumière. Et en plus, cela était imperceptible. Ces explications m'avaient permis de comprendre pourquoi on arrivait sur Harmonie à n'importe quelle heure. Donc, entre ça et tous les autres dangers, je préférais ne pas entreprendre la traversée seule. Et je m'étais résolue à rester ici. Je repensais aussi au fou. Plus les jours passaient, plus il me manquait. Combien de temps allais-je tenir sans le revoir? Et puis, je me languissais de la troupe des rêveurs et de leurs éternelles conversations théâtrales. S'ils avaient été là, ils auraient sûrement fait une fête extraordinaire en mon honneur. Tout le monde aurait chanté, dansé, joué. La célébration aurait été exceptionnelle.
Mais ces perspectives ne se réaliseraient jamais, car Pierrot, papa, maman, Tom et la troupe des rêveurs n'étaient pas de ce monde. J'étais seule, sur Terra, dans la pénombre du camion multifonction, avec une tartelette devant moi et fêtais mes 20 ans. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne lecture. J'attends avec impatience vos impressions sur ce dernier roman. Merci à tous. À bientôt!